Si je suis heureux, je comprends que je suis heureuse. C'est mon travail d'être heureux. Quand Le Monde en gros m'a approché pour être le porte-parole de leur émission sur le bonheur, j'ai tout de suite dit oui. Parce que tu n'avais pas de contrat. Mais ça n'a pas rapport, là. J'ai garde oui, OK, j'ai pas de contrat, mais c'est pas ça, là. C'est pas ça l'affaire, là. Excuse-moi. Moi, j'ai fait une école de théâtre. Ça me permet aujourd'hui de faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi dans le sens là, au sens je peux faire n'importe quoi dans le sens, je peux me glisser dans la peau de n'importe quel personnage. À mon école de théâtre, on m'a appris à créer un passé à mon personnage. Et pour moi, Gros tas de bonheur, c'est pas juste un tas de pluche rose. C'est un prince. Un prince qui était malheureux. Et puis qui a demandé à une sorcière gitane de le transformer en gros tas de bonheur. Votre demi-heure de Votre demi-heure de bonheur. Et cette sorcière-là... Mascotte sur le plateau, s'il vous plaît! J'arrive! Le Monde en gros. Votre demi-heure de bonheur. Coupé! Hey, on peut-tu la faire? J'étais pas sûr de mon salut de bonheur. Non, c'est bon. Moi, j'ai vu un beau tata. Non, Cette semaine, au Monde en gros, Gros tas de bonheur vous offre le journal, un produit qui fera votre bonheur. Regardez ça! Une entrevue avec les médias qui exploitent le malheur des autres. Les médias. Y a-tu vraiment dit ça? Non. Et le secret du bonheur. Bienvenue au Monde en gros. Tout le monde cherche le bonheur. Depuis toujours, le monde cherche le bonheur. Mais pas toujours à bonne place. Comme il y a du monde qui pense qu'ils peuvent trouver le bonheur au dépanneur. Je vais prendre une gomme. Le secret du bonheur. Ouais. Wow! Puis il dit ça marche. Ça marche-tu? Ben oui, ça marche. Ben non, ça marche pas. On peut pas trouver le bonheur en achetant juste un livre. Ben, prends-en deux. Ah, bonne idée. Ben non, c'est pas une bonne idée. Parce que si on pouvait trouver la recette du bonheur dans un livre de 50 pages écrit en gros caractères en spécial à 7,99 sur le comptoir d'un dépanneur, ça ferait longtemps que tout le monde au monde nagerait dans le bonheur au lieu de se poser la question... Où puis-je trouver le bonheur? Ben, j'ai de la bière en arrière. Là. Ben non! Ben oui, j'en ai. Oui, mais tu peux pas trouver le bonheur juste en buvant de la bière. Mais je vais le trouver où, le bonheur, alors? Ben nous autres, notre idée, c'est d'aller chercher le bonheur à l'endroit où on a le plus de chances de le trouver, le pays le plus heureux au monde, le Danemark. Si beaucoup de monde cherche en vain le bonheur, c'est parce que le bonheur se cache drette là. Non, drette là n'est pas une région de l'Allemagne, c'est le Danemark. Un pays de 5, quelques millions d'habitants qui se classe au sommet des pays les plus heureux du monde. Arrivé sur place, vous vous demanderez si le bonheur se trouve vraiment dans ce pays qui ressemble à un stationnement d'aéroport. Mais ne rebroussez pas chemin en vous disant que vous auriez pas dû écouter du monde à TV qui vous ont dit d'aller au Danemark. Allez plutôt à Ringkøbing, la ville la plus heureuse au monde, selon cette pancarte en danois et cette étude en anglais menée par Ruth Winhoven, un chercheur qui prend le temps de faire ça, lui, classer des villes par ordre de niveau de bonheur. Le voyageur qui se met en route vers cette petite ville portuaire sera charmé par ces petites rues animées où personne n'est malheureux. Et ces 9848, 9849, 9850 habitants, tous plus heureux les uns que les autres. Bon, ben ça a l'air que c'est vrai que le bonheur se cache à Ringkøbing parce que là, on le trouve pas. Fait que là, on va aller s'informer au bureau d'information touristique de Ringkøbing. Trouverez-vous dans ce bureau d'information un livre comme Le Secret, mais dont le titre serait Le Secret du bonheur à Ringkøbing? Non, mais il existe un dépliant touristique que vous trouverez dans la main de Madame Clara. Prenez-le, consultez-le, ne comprenez rien et demandez à Madame Clara des suggestions d'activités de bonheur, telles que louer un vélo, aller contempler le fjord de Ringkøbing, louer 2 autres vélos, retourner pour le voir comme du monde, le fjord de Ringkøbing, et se baigner dedans. Le fjord de Ringkøbing. OK, on y va! Bonne brillante, les gars! Oh! Ah! Oh! Si que c'est l'été.
Au retour, les commis du monde en gros se sèchent, puis poursuivent leur recherche du bonheur à Rinko-Bing. Hi, I'm rich. Bonjour, je suis riche. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est moi, Déborah. Non, c'est une mouche sur le comptoir. Et elle refuse de s'en aller. Sûrement à cause de la colle que tu as mis sur Et ses ça, pattes. c'est le genre de choses qui arrivent à tous les jours. Heureusement, il existe une solution. S'abonner à Le Journal. Tu veux-tu dire l'affaire qu'on n'a plus besoin à cause qu'on a Internet? C'est là que tu te trompes, Déborah. As-tu déjà essayé de faire ça avec Internet? Oui, mais j'ai cassé mon ordinateur. Et tu n'as sûrement pas obtenu un résultat aussi satisfaisant. À la maison, regardez ça. Et vous pouvez en faire autant en vous abonnant dès maintenant à Le Journal. Et moi qui croyais qu'un journal, c'était pour avoir les nouvelles. Mais non, Déborah, vu que pour les nouvelles, Internet est meilleur. Mais pour tuer les mouches, c'est Le Journal qui est le meilleur. Mais pourquoi? À cause des affaires écrites dessus qui distraient la mouche jusqu'à temps que le journal la fesse. Mais me semble que les mouches ne savent pas lire. Exactement, Déborah. C'est pourquoi la mouche se demande ce qu'il y a d'écrit sur le journal qui lui fonce dessus. Puis là, avec ses yeux de mouche, c'est vraiment mêlant. Regardez ce que voit la mouche. Oui. C'est exactement ce que se dit la mouche, Déborah. Ce qui donne le temps au journal de se rendre à la mouche. Maintenant, regarde ce que voit le journal. Voilà ton journal, Déborah. Mais je ne peux pas tuer une mouche avec ça. C'est parce qu'il n'est pas terminé, Déborah. Chaque Le Journal est roulé avec soin, puis attaché avec un élastique par un technicien qualifié. Cet homme était médecin dans son pays. Voilà ton journal, Déborah. Génial! Mais je n'ai pas de mouche à tuer. Pas de problème. Tu n'as qu'à étirer délicatement l'élastique. Et ça te fait un élastique Oh! que tu peux pitcher. Encore génial! Mais qu'est-ce que c'est ça? Ton élastique. Oh, génial! Maintenant, regarde ce qu'a vu ton élastique. J'adore mon élastique. Et ce n'est pas tout, Déborah, car il te reste encore ton journal. Génial! Alors maintenant, Déborah, que vas-tu répondre la prochaine fois qu'un fatigant va t'appeler chez vous pour que tu t'abonnes à Le Journal? Oui! Bonne réponse! Ouais! Super! Le Journal! Abonnez-vous dès maintenant! Oui! Ah! Le monde en gros. Votre demi-heure de bonheur. Coupé. OK, fais le tata, là. Ouais, comme ça. OK, souris un peu avec le tata. Mes interventions dans cette émission-là, pour moi, je les appelle mes petits bonheurs. OK, tout le monde en place. Pour moi, je trouve que ça décrit mieux les intentions de mon personnage. C'est le bout du tata. C'est un peu pour ça que je suis ici, en fait. C'est pour faire... Le tata. Calice. De retour à Rinko-Bing, au Danemark, la ville la plus heureuse au monde. Mais quel est le secret du bonheur des Rinko-Bingois? Posez la question à des Rinko-Bingois. La petite ville est un peu plate, mais ça a l'air qu'ils sont heureux. Ils vont nous confier le secret de leur bonheur à leur bonheur de Rinko-Bingois. Yeah! Det tror jeg, det er noget af det bedste. Frederikshavn og København i nogle år. Så kom jeg tilbage igen her til Ringkøbing. Bother you 1 minute? Hello. Hi. Hello. Oh, no. Først og fremmest er det en meget hyggelig lille by. Hygge? Hyggelig. Oh, okay. Déjà, le jour tombe sur la ville la plus heureuse au monde. Pour les habitants de Rinko-Bing, c'est l'heure de s'enfermer chez eux pour pratiquer le hygge. Hygge, c'est le mot danois qui décrit le plaisir que les Danois ont à rester chez eux, dans leur maison confortable, au coin du feu, par exemple, avec les membres de leur famille, qui me regardent drôle. Il y a une sonnette aussi. On est venu à Rinko-Bing sans réserver de chambre d'hôtel, alors on va essayer de se faire inviter par des Rinko-Minois pour avoir de hugger avec eux. Hello. Hi. 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 Cool aften wir fra Canada. Les commis du monde en gros réussiront-ils à se faire inviter à dormir chez des Rinko-Binois? Stop. Oh, sorry. C'est mal parti. Hey, arrête. Arrête.
Là, la question que vous vous posez sûrement, là, c'est comment ça se fait que les Danois sont les gens les plus heureux du monde? Bien, j'en discute avec un Français, un Américain et un Italien. Laissez-moi parler! Qu'est-ce que vous avez à dire sur le bonheur? Écoutez, moi, je n'ai rien à dire sur le bonheur. Comme je l'explique pendant 800 pages dans mon livre qui s'intitule « Je n'ai rien à dire sur le bonheur OK, merci. Vous savez, en France, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais nous, ça nous prend des histoires pour écrire des livres et gagner des prix. Alors le bonheur, on s'en fout! Intéressant. Maintenant, je m'adresse à vous, l'Américain. Pourquoi les Américains ne sont pas les gens les plus heureux du monde? Well, you know, in America, we always want more. Vous savez, nous, les Américains, nous en voulons toujours plus. So when some bozo asks us, are you happy? Alors, quand un chercheur nous demande si nous sommes heureux, we answer, hell yeah, but I want more! Ah, OK. Et l'Italie, c'est quoi votre problème? Ben, tu sais, nous autres, en Italie, là, on a tout le mieux. Paysages les plus beaux, chars les plus vite, nourriture, la pizza. Fait que là, on est comme un petit peu tannés, là, de prendre nos Ferrari pour aller manger de la pizza devant le Colisée. OK. Parlons des Danois. Comment ça, les Danois? I say we attack him! Formons une coalition contre eux. Je suis d'accord! Les Danois nous emmerdent avec leur bonheur! Merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Dans le fond, ça ne nous intéresse pas d'entendre parler du bonheur des uns. Et c'est pour ça qu'en général, on préfère entendre parler du malheur des autres. Comment ça qu'on me voit plus, là? 5 minutes sur Terre, puis avec Pierre-Paul Paquet. Bonsoir. Encore une fois, cette semaine, toute l'équipe de 5 minutes sur Terre a surveillé l'actualité internationale pour être prêt à vous faire vivre une nouvelle catastrophe survenue quelque part sur la planète. Sauf qu'il n'est pas arrivé de nouvelles catastrophes. Alors, on n'a pas le choix de revenir une fois de plus sur l'épidémie qui fait encore un petit peu rage au Bangladesh. Voici donc une grande entrevue que j'ai réalisée plus tôt aujourd'hui avec encore un autre invité qui peut nous parler de ça, le Bangladesh, le docteur Michel Michaud. Michel Michaud, bonsoir. Michel Michaud, vous rentrez du Bangladesh où vous êtes allé coordonner l'aide médicale. Pour un médecin comme vous, ça a dû être difficile de rester enfermé dans un bureau puis de coordonner au lieu d'aller sur le terrain soigner des gens. Non, parce que j'étais sur le terrain à soigner des gens. Mais voyons, je suis pas malade. Phew! Monsieur Paquet, la situation là-bas est très difficile. Les gens n'ont presque rien à manger. La plupart n'ont pas de toit. Les conditions sanitaires sont terribles. Phew! Une chance que c'est pas ici. Ben, on n'est pas à l'abri, vous savez. Que voulez-vous dire exactement? Qu'un malheur comme ça pourrait arriver ici aussi. Ah, OK, ouais, mais pas là, là. Non, mais ça pourrait arriver ici. Exactement, Michel Michaud. Et c'est pour ça que quand il y a une catastrophe dans le monde puis que c'est pas ici, la première chose qu'on se dit, c'est « Phew, une chance que c'est pas ici ». Ça, c'est parce que vous comprenez pas qu'on vit tous sur la même planète. Non, ça, on le comprend, parce qu'après ça, on se dit « Tant minute, là, est-ce que ça pourrait s'en venir ici? » Moi, je veux parler du Bangladesh. Répondez à la question, Monsieur Michaud. Est-ce que ça pourrait s'en venir ici? Non. Phew! Et là, vous me rendez malade. Que voulez-vous dire? Que vous, les médias, vous exploitez le malheur des gens pour faire vivre à vos téléspectateurs des sensations fortes. Encore une fausse alerte. Monsieur Paquet, vous me dégoûtez. Michel Michaud, c'est vraiment pas tout le temps qu'on a, mais je vous ai assez entendu. Merci. Le Monde en gros est également disponible sur le web au radiocanada.ca/. Puis ben, le Monde en gros. De retour à 5 minutes sur Terre, et avec Pierre-Paul Paquet. Vous, les médias, vous exploitez le malheur des gens pour faire vivre à vos téléspectateurs des sensations fortes. Après cette entrevue avec le docteur Michel Michaud, j'ai senti le besoin de laisser faire la crise au Bangladesh pour interviewer une figure importante du monde des médias. Monsieur Paquet, bonsoir. Bonsoir, Pierre-Paul. Ça va bien? Oui. Et c'est gentil de me le demander. Je me sens plus à l'aise. C'est pour ça que je vous l'ai demandé. Encore merci. Monsieur Paquet, que répondez-vous au docteur Michel Michaud quand il dit « Gna 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 gna, les médias ». Y a-tu vraiment dit ça? Non. Mais c'est ça qu'il voulait dire. Vous avez raison. Et votre réaction? Par ce silence éloquent, ne voulez-vous pas dire que ça ne vaut pas la peine de répondre à ces accusations gratuites? Bonne question, Pierre-Paul. Oui,
Monsieur Paquet, trouvez-vous ça difficile de toujours parler des malheurs qui arrivent dans le monde? Encore plus bonne question, Pierre-Paul. Oui, le pire, c'est que je pense encore à ça le soir quand je rentre à la maison, parce que je me regarde à TV. Puis c'est de ça que je parle. Diriez-vous qu'à votre manière, vous êtes un héros? La qualité de vos questions ne cesse d'augmenter, Pierre-Paul. Écoutez, j'essaie de faire mon travail. Et mon travail, c'est parler des malheurs qui arrivent ailleurs, pour que les gens d'ici soient contents de ne pas être ailleurs. Là, en tant que média, je me sens obligé de vous contredire, Monsieur Paquet. Mais vous êtes sans faille. En terminant, Monsieur Paquet, j'aimerais vous donner une minute pour vous justifier encore une fois et vraiment dire tout ce qui vous passe par la tête. Ben là, j'ai pas mal tout dit, là. Vous refusez de répondre. Pierre-Paul, vous êtes un intervieweur redoutable. N'essayez pas de vous défiler en me faisant des compliments. Écoutez, je pense que j'ai été clair. Vous patinez, Monsieur Paquet? Je suis même pas capable, ça me fait mal aux pieds. Monsieur Paquet, vous savez très bien que je parle pas de patiner. Avec des patins. Oui, je le sais. Monsieur Paquet, les gens à la maison ont le droit de savoir que vous aussi, vous êtes une victime de l'épidémie au Bangladesh. Eh bien, c'est vrai que si l'affaire du Bangladesh était jamais arrivée, M. Michaud n'aurait jamais eu l'occasion de m'attaquer personnellement dans les médias. Avez-vous le goût de pleurer? Un petit peu. Ouf, ça c'était bouleversant. Et c'est la preuve qu'une simple épidémie qui fait juste un petit peu rage ailleurs sur la planète peut avoir des conséquences jusqu'ici. Ici Pierre-Paul Paquet, qui vous dit merci d'avoir passé 5 minutes sur Terre. Le monde en gros, votre demi-heure de bonheur. OK, c'est bon, merci. All right. Hey, merci, gang. À la semaine prochaine. Ah, non, c'est juste pour cette semaine, là. Comment ça, juste pour cette semaine? Chris, je me suis tiré tout le matin pour te faire un c*** de tata. Ben justement, tu le fais bien, tata. Hey, toi, là. Va donc, tabac. Mange donc de la Oh, et tata, une seconde, il reste une affaire à tourner. On va le faire, on va la prendre, on a une belle énergie. Fais-moi un beau tata. De retour à Ringkøbing, au Danemark, la ville la plus heureuse au monde. J'ai comme des spasmes dans les fesses tellement j'ai froid. On essaye-tu ici? Hallo, cool. Aften vi hier fra Canada. Ah, Ringkøbing. Ja. En mas hygge i aften. Vi hygger os i aften. Yeah, well, so I guess we're not gonna ask to sleep over. No. Bad idea. Så venlig. Velkommen hjem. Det vil jeg da gerne. Velkommen ind. Oh! Tu réussis? Je pense qu'elle dit oui. Réussi! Quel bonheur de se faire accueillir chez des Ringkøbingois! D'un coup, je me sens mal. Ben, ils ont l'air de nous accueillir. Ben, on va rester au moins un petit bout. Non, je veux pas scraper leur party. C'est comme une réunion de famille. Non, les voisins. Tant qu'à avoir dérangé du monde qui allait souper avec des invités, J'ai l'impression que j'ai dérangé. profitez de l'occasion pour faire connaissance. So, are you from Denmark? Ja. Raté! Heureusement, le souper est prêt. Une autre occasion de vivre le hygge. Mange tak. Un gros manga. Le souper est un peu plate, il aurait pas dû s'inviter. Ça sera un bon temps pour poser des questions sur le bonheur des Ringkøbingois. Mickaël, à part être heureux, vous faites quoi dans la vie? Moi, je travaille à l'usine d'éoliennes. C'est une compagnie qui s'appelle Vestas. Bienvenue à Vestas, une usine d'éoliennes de renommée mondiale où se cache sûrement le bonheur de 376 Ringkøbingois heureux de travailler pour une industrie écologique. La nature est très belle par ici. Avez-vous visité le fjord de Ringkøbing? Oui! C'était super! Notre ville est paisible et très sécuritaire. Par exemple, ici, personne ne barre son vélo. Ouais, c'était super de regarder nos vélos pas barrés, pas se faire voler.
Nous faisons beaucoup d'exercices. Nous sommes très actifs, en fait. Moi, Mickaël, je reconduis les enfants et me rends au travail en vélo. Alors, c'est ça, votre vélo? Oui. Ça vous dirait de l'essayer? Il fait super froid et on voit rien. Super! En fait, je tente de prendre ma voiture le moins possible. Alors c'est elle la voiture que vous prenez le moins souvent possible? Oui, c'est celle-là. Super. Après avoir goûté au bonheur... Comment vous dites super en danois? Super. Visiter le bonheur. Super. Et trinquer au bonheur. Vous pouvez maintenant vous coucher de bonheur. Wow! Heureux de dormir dans la ville la plus heureuse au monde. Oh, goodness. Après avoir vu cette émission, vous vous demandez peut-être encore c'est quoi le secret du bonheur des Rincobinois. Mais le secret de leur bonheur, c'est simple. Dis pas ça, garde ça pour notre livre. Quel livre? Ben, le livre qu'on va faire, puis qu'on va vendre, puis qui va nous rapporter bien de l'argent. C'est vrai que vendre le secret du bonheur, c'est le secret pour faire de l'argent. Pourquoi t'as dit ça? Quoi? On aurait pu faire un autre livre sur le secret pour faire de l'argent. Trop tard. Hi, good morning. Bien dormi, les gars? T'as fait quelque chose, toi, hier? Je me suis réveillé, puis ton bras était au-dessus de moi. Oui, je poussais Félix qui ronflait. Ah, c'est ça. Ouais. Là, toi, t'as dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai poussé Félix qui ronflait. Toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai poussé Félix. Ouais, c'est parce que j'avais mis le bouchon. Vas-y.